après avoir vu l'économie américaine, dans cette vidéo, on va se pencher sur l'économie européenne. Tout d'abord, tu dois savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, cela peut changer avec le temps. L'Union européenne comporte 27 pays et seulement 19 utilisent l'euro comme monnaie principale. Donc la BCE, la Banque centrale européenne, c'est une institution âgée d'une vingtaine d'années et elle est en charge de coordonner les décisions politiques monétaires des pays de l'Union, même ceux qui n'ont pas adopté la monnaie unique. Donc la création de l'Europe, elle fut créée le 25 mai 1998 avec la participation de 11 États fondateurs de l'euro. Il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, la Finlande, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg, les Pays-Bas et enfin, pour terminer, le Portugal. La Banque centrale européenne commence officiellement le 1er janvier 1999 avec le lancement de l'euro. Bien que l'Union européenne soit plutôt une confédération d'États souverains coordonnés par une instance unique, tandis que les États-Unis, elles, sont une fédération d'États dépendant d'un pouvoir centralisé. Mais le modèle de la BCE, elle se rapproche assez bien globalement du modèle de la Fed, donc de la Banque centrale américaine. La BCE sera elle aussi indépendante des gouvernements tout en les assistant dans leur politique monétaire. Il faut que tu saches que l'euro est très différent de certaines monnaies comme le yen japonais, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, la livre sterling ou encore le dollar, car l'euro est utilisé par plusieurs pays, ce qui n'est pas le cas de ces monnaies. Donc, l'Europe, elle est très dépendante des exports. Comme aux États-Unis, 70% de ses revenus sont liés aux services. Le plus gros importateur de l'Union européenne, ça sera comme les États-Unis, la Chine, avec 16% des imports. 19% des exportations de l'Union européenne vont directement aller aux États-Unis. L'euro, c'est la deuxième monnaie la plus utilisée et elle peut également être utilisée comme monnaie de réserve par certains pays. Le moment où il y a le plus de volume d'échanges sur la paire de l'euro, c'est à l'ouverture de la session de Londres à 8 heures. Mais en fin de vidéo, je vais te partager une stratégie de trading pour les traders court-termistes pour capitaliser justement sur cette ouverture de Londres. Revenons maintenant à notre Union européenne. Il faut que tu saches que seuls les chiffres économiques allemands et français auront un réel impact sur la croissance de la zone euro. Ce seront ces chiffres que l'on prendra en compte pour trader le forex et déterminer la santé au sein de la zone euro. La Banque centrale européenne est nommée BCE et son objectif est identique à celle de la Fed. Tu verras que les banques centrales du monde ayant finalement le même objectif de garder une croissance constante ainsi qu'une inflation en dessous des 2%. La seule différence avec la Fed, c'est que l'Union européenne a tout intérêt en fait à garder un euro faible car l'UE sera très dépendante de ses exports. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller vendre l'euro USD. Quand je dis faible, ça veut dire aux alentours des à peu près 1,10, 1,15. En dessous, ça aurait un impact négatif sur la zone euro.
Par contre, il faut que tu saches, à contrario, que si l'euro tend à prendre trop de valeur, la BCE pourrait mettre en œuvre des outils pour baisser le prix de l'euro, car cela n'ira pas en fait dans leurs intérêts. Donc, les annonces et les décisions de la Banque centrale européenne vont influencer les variations de prix de nombreux actifs et produits financiers. Qu'il s'agisse du discours de son président à l'occasion des conférences de presse ou des comptes rendus communiqués au terme de chaque réunion mensuelle, les faits et gestes de la BCE seront scrutés avec attention par les investisseurs ainsi que les traders européens. Donc on va faire un résumé des informations à connaître pour bien comprendre l'impact de l'institution de Francfort sur les marchés boursiers. Donc les annonces et les décisions de la BCE, la communication de la Banque centrale européenne, elle se fait essentiellement à l'occasion des réunions mensuelles de politique monétaire via la diffusion d'un communiqué officiel et via les prises de parole de son président lors de sessions de questions-réponses au cours desquelles la moindre petite phrase sera interprétée et analysée, bien que moins puissante que sa consoeur de la Fed. La communication de la BCE n'en est pas moins à l'origine de mouvements des marchés parfois extrêmement forts. Et je vais revenir sur le graphique de l'euro USD. Et l'un des exemples les plus frappants à ce jour, ça restera l'intervention de son président Mario Draghi en pleine crise de la zone euro, au cours de laquelle l'institution avait alors pleinement joué son rôle de garant de la stabilité monétaire en assurant être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver la monnaie unique. Donc on peut voir que le discours de Mario Draghi s'est opéré le 23 juillet, ce qui a permis finalement un rebond de l'euro-dollar. Donc on peut voir que finalement la Banque centrale a également un rôle au sein de la perte de devises euro-USD. Donc les prises de parole de la BCE seront également à prendre en compte. Il faut savoir que forcément la BCE va avoir un impact sur les obligations. La hausse des taux directeurs et des marchés obligataires, lorsque la BCE va relever ses taux directeurs, les conditions de crédit vont se tendre, ainsi le prix des obligations d'État vont baisser et leurs rendements vont augmenter. Ces obligations européennes dites sans risque, elles servent de référence pour déterminer les taux d'intérêt des obligations d'entreprises européennes. Ces dernières vont augmenter également leur rendement, donnant accès au financement libellé en euros plus difficile. A contrario, la baisse des taux directeurs des marchés obligataires, lorsque la BCE va baisser ses taux directeurs, les conditions de crédit vont se relâcher, le prix des obligations des États européens vont augmenter et leurs rendements vont baisser. Et parfois de passer de territoires négatifs pour certains pays comme l'Allemagne ou la France. Les obligations d'entreprises européennes indexées sur les obligations d'État suivent alors le même chemin. Donc on va voir maintenant l'influence de la BCE sur le taux à 10 ans. Donc on va comparer le taux à 10 ans au CAC 40. Donc notre indice national. Donc plus la politique monétaire de la BCE va être accommodante, plus les conditions de financement vont être favorables et plus les entreprises vont avoir
de bons résultats. La consommation étant dynamisée par une meilleure offre de crédit à la fois pour les entreprises mais également pour les ménages. À contrepartie, une politique accommodante aura un effet positif sur la valorisation des entreprises européennes et sur le cours de leurs actions. A l'inverse, la politique restrictive de la part de la BCE viendra pénaliser la valorisation des actions, les décisions des banques centrales étant souvent contracycliques. Cette relation doit cependant être relativisée. En effet, si une politique monétaire restrictive freine l'économie, elle est aussi un signe que les économistes de la BCE anticipent de bons chiffres de croissance. De façon similaire, même si de nouvelles mesures de soutien à l'économie européenne peuvent avoir tout d'une bonne nouvelle, elles peuvent aussi révéler des inquiétudes de la part de la BCE à l'égard de l'avenir. La valorisation des actions et des obligations étant intimement liée à la parité de risque, les investisseurs cherchant à optimiser leur couple rendement-risque en arbitrant entre les deux classes d'actifs, une baisse des taux directeurs européens aura également tendance à favoriser les actions au détriment des obligations et inversement. Donc on peut voir que lors des politiques monétaires qui vont être restrictives, finalement le CAC 40 va chuter. Par contre, quand les décisions politiques monétaires de la BCE vont être plutôt accommodantes, notre ami CAC 40 va avoir tendance, lui, à monter. Maintenant, on va voir cet impact sur notre devise, l'euro-dollar. Donc, je vais te parler rapidement des annonces économiques qui vont faire bouger le marché du Forex. Comme je te l'ai dit, si l'influence de la Banque centrale européenne va s'étendre à de multiples classes d'actifs, son influence la plus grande restera vraisemblablement sur le marché des devises, car en ajustant ces deux directeurs, la BCE définit également le niveau de rendement des comptes d'épargne en euros. Ainsi, plus le rendement de la monnaie unique sera faible, moins elle sera attractive et plus elle aura tendance à perdre de la valeur face aux autres devises. A l'inverse, plus son rendement sera élevé, plus celles-ci auront tendance à prendre de la valeur face aux autres devises. Comme je te l'ai montré tout à l'heure lors de la crise de la zone euro en 2010, la BCE avait également joué un rôle clé pour soutenir le secteur bancaire européen et permettre à certains pays périphériques comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal de bénéficier de conditions de financement qui ont été beaucoup plus favorables. Donc, comment nous on va adapter notre trading aux annonces de la BCE. Donc, comme pour les annonces de la Fed, les annonces et les décisions de la BCE vont être susceptibles de causer une très forte volatilité sur les marchés. Je reviens rapidement sur les annonces. Donc, il y a le produit intérieur brut, donc le GDP, et seul le PIB de l'Allemagne et de la France auront un impact sur le marché. Tu auras les indices des prix à la consommation, donc le CPI. Et plus le CPI sera haut, plus les attentes des analystes sera bon pour la zone euro. Mais bien sûr, il faut que ce taux d'inflation soit en dessous des 2%. Tu auras le PMI. Donc là, pour la zone euro, il y a deux PMI. Donc celui du service et du manufacturing. Donc la conception et la création. Pour calculer le PMI, ils vont prendre
les 3000 plus grosses entreprises de chaque pays en faisant une moyenne. Et ainsi, ils vont pouvoir faire un indice pour voir les performances globales. Si le PMI est au-dessus de 50%, il y a une extension, alors que si la performance est en dessous, on sera plutôt dans une contraction. Donc, il y a également le changement du nombre d'emplois. En premier, les chiffres de l'Allemagne qui vont être importantes et en second, ceux de la France. Plus il y aura d'emplois de créés, mieux l'économie au sein de l'Union européenne se comportera. Et on va finir sur toutes les décisions monétaires de la BCE qui vont avoir un impact sur notre euro. Donc il faut que tu saches que lors de ces séances, il convient également de prêter attention à des positions qui vont être susceptibles d'être corrélées les unes aux autres. Des actifs et des produits financiers habituellement décorrélés peuvent en effet se mettre à évoluer brusquement dans le même sens lors de discours de la BCE. Sur le Forex, on va se pencher sur les paires Euro-USD, Euro-CHF, Euro-GBP ou l'Euro-JPY qui vont pouvoir décaler simultanément dans un même sens lors d'un discours de la Banque Centrale Européenne. Au-delà des paires de devises, les actions et les indices boursiers peuvent eux aussi connaître les mêmes variations. Comme dit en début de vidéo, je vais revenir maintenant sur une technique que beaucoup de traders vont pratiquer pour jouer finalement l'ouverture de l'euro-dollar. Donc on va retourner sur le graphique de l'euro-dollar, on va retirer notre comparaison à l'euro-dollar et maintenant je vais t'expliquer la stratégie de l'ouverture de Londres. Donc, pour connaître les horaires d'ouverture avec le plus de volume sur une paire de devises, je t'invite à te rendre sur Mataf. Donc, sur Mataf, tu vas dans Forex, je vais le faire en même temps que toi, Forex, outils de trading et volatilité du Forex. Et tu arriveras sur cette page et tu choisis ton actif. Et nous, en l'occurrence, c'est l'euro-dollar. Donc, on peut voir que sur l'euro-dollar, de 9h à 10h, c'est le moment où il y a le plus de volatilité sur cette paire. Donc, finalement, ça correspond à l'ouverture des marchés de Londres. Et à 16h, ça correspond à l'ouverture, finalement, des marchés américains. Donc, ça sera lors de ces ouvertures où le marché de Londres va se juxtaposer sur le marché américain où il y aura le plus de volatilité sur la paire de devises euro-dollar. Donc, comment on va faire pour cette stratégie? Donc, durant la nuit, on voit que le marché asiatique a créé un range. Donc, on va attendre l'ouverture de Londres à 8h. Et en fait, finalement, on va venir attendre la cassure du range de la session asiatique pour venir se positionner. Et comment on va faire? On va attendre que le prix casse à la baisse. On va attendre une confirmation de clôture en bougie. Et ensuite, pour avoir nos objectifs, on va reporter le haut et le bas du range à la cassure et ça nous fera notre premier objectif, notre deuxième objectif, notre troisième objectif et peut-être même un quatrième objectif. Comment on va trader ça? À la cassure, on va venir simplement mettre notre stop finalement au-dessus du range, au-dessus des petites mèches. Et si le prix durant la journée vient à réintégrer le range,
on fera rien parce qu'on ne va pas trader dans le range, mais on va attendre finalement la cassure, soit à la hausse, soit à la baisse de l'actif pour prendre finalement une décision. Comme là on peut voir, ça casse le range par le bas, ça vient chercher le TP1, ça vient chercher le TP2, et on peut voir que finalement le TP1 fait office après de résistance et le TP2 fera office de support même sur le plus long terme. On peut voir que finalement les objectifs, même le TP3 qui n'a pas été atteint dans la journée, servira quelques jours plus tard comme support et par la suite résistance. Et on peut voir que notre TP4 également fera office de support. Donc on peut voir que finalement, cette stratégie peut nous montrer de potentiels niveaux de support et de résistance sur le prix. Donc j'espère que tu as apprécié cette petite stratégie et n'oublie pas qu'avant chaque utilisation, tu dois la backtester sur un compte de démonstration. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'économie britannique.